Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment attaquer un Jujigatame à partir du dos. Donc, j'ai réussi à prendre très facilement le dos de mon adversaire. Donc, la position elle va être très simple. Sit belt, d'accord, un bras au-dessus de l'épaule, un bras sous l'aisselle. Je viens chercher le poignet avec le bras qui est au-dessus de l'épaule et je viens chercher mon poignet avec le bras qui est sous l'aisselle. Là, je descends sur le côté, on est d'accord, et je vais, déjà pour me faciliter la tâche, ne pas rester avec mes jambes à l'intérieur, mais bien sortir la jambe du bas, là, ici. Je vais venir la mettre en barrage au niveau de ses hanches pour sortir mon pied déjà dans un premier temps, d'accord, sur son flanc ici. Je viens refermer le cercle en mettant une pression avec mon autre pied sur mon talon. Là, ici, je suis très fort et en plus de ça, ça peut me permettre de pousser pour venir le descendre d'un cran quand je vais chercher à passer mon bras de l'autre côté de sa tête. Donc là, je le tiens en espèce de saisie de kimura, entre guillemets. Je vais pousser justement sur mon talon pour le descendre d'un cran pour passer mon bras de l'autre côté de sa tête. Quand je passe le bras de l'autre côté de sa tête, c'est l'avant-bras qui vient se positionner au niveau de sa gorge. D'accord? Ne venez pas ici, parce que là, vous n'aurez aucune pression, vous ne pourrez pas garder la distance pour pouvoir passer la jambe. D'accord? Donc ici, c'est l'avant-bras qui vient bien se caler au niveau de la gorge, ce qui me permet ici de le garder vraiment fortement à distance. Et ça va me faciliter le reste de la technique. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas chercher à passer tout de suite ma jambe. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, ça me demande beaucoup de souplesse. Et en plus de ça, s'il réagit, qu'il me met la pression, là, il va m'écraser et je vais tout perdre. D'accord? Donc, si je veux le faire intelligemment, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coiffer ici, avec mon mollet, son épaule. D'accord? Une fois que j'ai coiffé l'épaule, avec mon deuxième pied, je vais venir refermer le cercle ici. Et je vais mettre une pression vers le sol, tout en gardant le bras collé à moi. D'accord? Là, je l'empêche de venir et de remonter sur moi pour me mettre la pression. D'accord? Une fois que je suis arrivé là, je peux déjà commencer à venir attaquer le juji et je vais sortir légèrement mes hanches, d'accord, tout en gardant la pression là ici derrière sa tête dans un premier temps, et je vais passer. Regardez bien le verrouillage des pieds. Je suis devant son épaule, d'accord. La jambe qui est du côté de ses jambes à lui, d'accord, vient ici avec le talon se coller à la gorge. La deuxième vient recouvrir le tout et je serre fortement ici mon talon à sa tête. Là, je suis très très fort sur ma position. S'il veut s'enfuir, essaie de s'enfuir d'un côté, de l'autre, de tourner, de venir, là, j'ai un très très fort contrôle à ce niveau-là grâce à cette saisie. Ce qui me permet après, pour finir, de venir attaquer le juji. Donc je rappelle, pour le juji, vous serrez bien fort vos genoux, ce qui permet d'avoir un levier très important ici. Si vous ouvrez ici, ça sera moins le cas, vous allez vite arriver à la buter. Plus vous allez serrer ici, plus vous allez créer de l'espace et du levier. Je tiens avec mes deux mains le poignet, ce qui me permet d'orienter à ma glisse, d'accord, le bras en fonction de où se trouve le coude. Là, si le coude il est par là, je vais tirer dans le sens du coude. S'il était là, je tire dans le sens du coude. S'il était de l'autre côté, je tirerai dans le sens du coude. D'accord? Le pouce indique le sens du coude. Le pouce est toujours à l'opposé du coude. Donc, en fonction de comment il va tourner sa main, vous savez exactement dans quel sens il va falloir tirer. Si le pouce est orienté par là, je tire à l'opposé. Si le pouce est orienté par là, je tire à l'opposé. Si le pouce est orienté vers le ciel, je tire vers là. Encore une fois. Je suis en sit-belt, bras sous l'aisselle, d'accord, c'est le bras qui est au-dessus de l'épaule qui vient chercher le poignet, le bras sous l'aisselle vient chercher mon propre poignet, je suis sur le côté ici, et j'ai déjà ma jambe en barrage sur lui. Je viens fermer le cercle en mettant mon pied au niveau de mon talon. Là, je pousse sur mes jambes, d'accord, ce qui me permet de passer mon bras de l'autre côté de sa tête. Une fois que j'ai fait ça, je viens coiffer ici avec mon mollet son épaule, et je referme le cercle. Ici, je garde le bras fortement à moi et je mets la pression vers le bas. Ok? Ici, on est déjà pas mal. Je vais continuer mon mouvement en mettant le talon, je vais sortir mes hanches. Mon talon vient passer devant son épaule ici. D'accord? Je passe ma jambe et je viens coiffer ma propre jambe ici. Je tracte. Là, je suis très fort. Là, en plus, le fait d'avoir les deux jambes du même côté ici, ça me permet de pouvoir serrer beaucoup plus fortement mes cuisses. Ok? Une fois que je suis arrivé là, je tiens le poignet avec mes deux mains et en fonction de où se trouve le pouce, je viens
tracter le coude pour faire taper. Ok? Ok à vous?